Bonsoir, je suis Christelle Lissy, de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je rigole de moi, voilà. Ça fait 1 heure que je cherche un éclairage. J'y arrive pas, c'est pas grave, j'assume toutes les imperfections de qui je suis. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'astral. Monsieur m'a demandé c'est quoi, c'est des sons, c'est des couleurs, je sais plus ce qu'il m'a demandé. Donc je vais vous faire, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, même plusieurs, mais je sais plus de quand, ni à quelle date, ni je sais pas quoi. Donc on va faire une version 4 mars 2020, c'est toujours intéressant, en tout cas pour moi de réactualiser, puisque les choses sont en perpétuel mouvement, particulièrement chez moi. Je vous exprime ma vérité, comme d'habitude. Chacun fait ce qu'il veut, ça vous parle tant mieux, ça vous parle pas, eh bien, passez à autre chose. Sans jugement aucun, c'est chouette. Donc si cette vidéo vous plaît, évidemment, pensez au petit pouce bleu, c'est super important. Ma chaîne n'est pas suffisamment connue. Ces derniers temps, j'étais pas très enjouée, je ne sais pas possible. J'ai 3 ans, j'ai 300 vidéos. J'exprime, je partage, je suis dans l'abondance et voilà. Et c'est pas la super expansion. Par contre, si je parle de mon chat qui joue avec ma souris, là je vais avoir 300 millions, 300 millions d'écoutes. Je ne sais pas. Il y a des choses étranges comme ça qui se passent sur les chaînes YouTube. Voilà, si je parle d'un sujet complètement anodin ou débile, ça peut attirer peut-être plus de foule. Bon, c'est pas mon but. Voilà, allons-y, on continue. L'astral, ça peut être ça. Donc l'astral. Qu'est-ce que c'est pour moi, Christelle Lissy, l'astral? L'astral, pour moi, ça correspond à toutes les projections des êtres humains, mais pas que. Les projections, c'est les créations. Les créations se font à partir... Certaines créations se font à partir des pensées. Les pensées individuelles, les pensées collectives. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Une pensée se manifeste, ok ? Elle manifeste des choses, ça crée des formes qui, ou des mondes, ou voilà, les pensées collectives. Si tout le monde pense par exemple Minnie et Mickey existent, voilà, 3 milliards de personnes qui pensent Mickey et Minnie ça existe, et bien dans l'astral ça va créer un monde de Mickey et de Minnie. Donc il y a toute forme de création qui existe, mais pas que issues des créations et des projections, ce que j'appelle les projections humaines. Il y a également tous les êtres qui décèdent. Donc quand on quitte le corps, on va, pour la plupart des personnes, vont dans le monde astral. En fait, c'est un monde qui vibre un peu plus vite que le monde de la matière, mais guère plus que la matière, mais suffisamment pour que les êtres humains lambda, on va dire, ne perçoivent pas ce monde. Pour autant, il existe. C'est des plans de fréquence qui vibrent un peu plus vite que la densité, le corps humain, voilà, les 5 sens du corps physique. Et donc, il y a différents niveaux. En fait, c'est un plan de conscience. Un plan de conscience, c'est un plan où vit un univers à part entière. En fait, pour moi, il y a des multivers qui existent dans toutes les dimensions. Ce sont des dimensions. Il y a plusieurs dimensions où vivent d'autres, on va dire il y a d'autres réalités. Et donc ces réalités sont diverses et variées. Nombreux sont des créations humaines, c'est-à-dire nos croyances se manifestent dans d'autres mondes qui vibrent plus vite. Et donc il y a toutes sortes de choses, du négatif au positif. Certains appellent ça, moi y compris, ça m'est arrivé d'appeler ça le monde de l'illusion. Mais qu'est-ce qui est illusion? Parce qu'en fait, tout existe. Tout existe sur des plans de vibration qui vibrent plus vite que la matière. Tout est une réalité. Même pour chaque individu, tout est réalité. Il y a plein de réalités différentes, donc plein de mondes différents, donc plein de plans de conscience différentes. Et donc, dans cet astral se promènent des ondes de forme, des formes, enfin voilà, parfois alors ce que certains vont appeler des fantômes, des êtres désincarnés, qui sont restés, alors comme il y a des plans de conscience qui sont très proches de l'humanité, eh bien ça va interagir plus facilement avec nous, c'est-à-dire que ça peut, voilà, les phénomènes dans les maisons, ce que certains appellent les poltergeists, ou
les esprits frappeurs, des choses comme ça. Donc, c'est des plans de fréquence relativement proches de l'être humain, avec des êtres qui sont enfermés, mais de mon expérience, c'est plutôt des êtres voilà, qui sont restés proches du plan humain parce qu'en fait, empreints de colère, de violence, de frustration, empreints de certaines choses, d'émotions de basse fréquence. Les émotions de basse fréquence, bah, c'est les peurs, la colère, tous les trucs négatifs desquels on est engrammé pour la plupart. La plupart des êtres humains, bah, on vit des choses, des souffrances, on a vécu des peines, on est rempli de blessures, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Et lorsqu'on quitte le corps et qu'on ne s'est pas pacifié avec ces blessures, eh bien parfois on reste sur les plans très proches de l'humanité. On est un peu voilà. Et plus on s'allège, c'est-à-dire que plus on se pacifie avec nos blessures, c'est-à-dire qu'on fait la paix avec soi-même, ce qui crée de l'unité en soi, eh bien ça nous fait monter sur des plans de conscience plus élevés. Alors, plan de conscience plus élevé, ça peut être un plan de conscience astral plus élevé, où il va y avoir des mondes plus joyeux, plus harmonieux, plus lumineux. On va rencontrer des anges, des archanges, etc. Sur les plans, certains appellent ça le haut astral ou le bas astral, et puis tous les curseurs entre les deux, le médium. En fait, c'est comme sur la planète, sauf qu'on peut rencontrer toutes sortes de choses. Alors moi, j'appréhende ça d'une part avec ma conscience. Je ne fais pas de voyage astral à proprement dit. Je ne sors pas de mon corps pour visiter le voyage astral, parce que pour moi, ça, voilà, c'est pas mon chemin. C'est pas mon chemin que de faire cela. Pour autant, j'appréhende l'astral avec ma conscience, qui me donne de l'information sur ce qui m'approche dans l'invisible. C'est-à-dire quand je suis amenée à approcher, quand des choses sont amenées à m'approcher, que je perçois avec certains sens, j'ai différentes capacités qui sont ce qu'elles sont, c'est propre à qui je suis. Donc notamment, j'ai des acouphènes qui sont des communications avec des plans vibratoires qui vibrent pas dans... en fait, c'est de la communication. Je vais avoir un acouphène, par exemple, sur l'oreille droite ou sur l'oreille gauche. Et selon quand j'écoute cet acouphène, ensuite j'ai de l'information, ça se transforme en mots ou en dialogue ou en images. Et ça va me donner l'information sur... quelle est la nature de cet acouphène? C'est une communication. C'est comme si on vous envoie un télégraphe et puis on entend des bip, 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 bip. Si vous ne savez pas, et ben on ne comprend rien. Tiens, j'ai un bip, bip dans l'oreille. Mais voilà, quand on y fait attention, en tout cas moi ça a commencé, j'ai commencé à prêter l'oreille et puis être en état d'accueil et puis j'ai commencé à avoir de l'information. Et ça a commencé à me parler de certaines choses, voilà. Entité provenant de tel endroit, ange, archange, astral, pas astral, parce qu'en fait moi j'étais dès le début dans ces notions unité et astral, ou source et astral. Ça fait partie de mon chemin que de différencier l'astral du monde de la source. La source en fait, alors pour moi tout est conscience, la source, tout est la source bien sûr, mais c'est différents plans de conscience. L'astral c'est des créations pour la plupart égotiques, et c'est un plan qui enferme l'humanité, la planète tout entière. C'est-à-dire que, alors, il y a plein de personnes qui ont plein d'avis différents sur l'astral. C'est un plan de conscience comme un autre, où les êtres continuent à évoluer, continuent à apprendre, continuent à... En fait, tout est plan évolutif, quel que soit le plan dans lequel on atterrit lorsqu'on décède ou lorsqu'on est en voyage astral. On peut intégrer une multitude de choses, visiter une multitude de choses. J'ai des amis qui font des voyages astrales, ben voilà, ils visitent des planètes, des multivers, peuvent sortir voir la planète de très très loin et observer différents aspects. Mais dans ces différents aspects, il y a beaucoup d'aspects qui ont été créés par les êtres humains. Donc il y a des aspects illusoires. Illusoires dans le sens où c'est proche de l'humanité, la dualité existe encore, on peut être amené à rencontrer des divinités. Donc une fois j'étais allée voir un guérisseur il y a très longtemps, ou une guérisseuse. Et elle avait lu mon bouquin sur la déesse mère, je sais plus, ou Dieu le Père, la déesse mère. Et puis, bon, j'étais venue pour faire un soin de... Je sais plus pourquoi, j'avais besoin d'aide. Et là, elle me dit, tu n'es pas la déesse mère, elle me dit. Moi, je l'ai rencontrée. Elle est d'une puissance, et tu te mets à genoux devant elle. Ah bon? Donc voilà, j'ai su à partir de là, enfin je savais déjà avant, mais là ça m'avait certifié et confirmé que cette personne était effectivement elle naviguait dans les mondes astraux.
monde astral, c'est le monde où en fait les divinités, les déités sont encore personnifiées. Comme étant, voilà, on met la divinité à l'extérieur de soi, ou une entité va venir vers vous et dire je suis Dieu, je suis la déesse, je suis Jésus, je suis l'entité suprême, voilà, voilà, à laquelle tu dois te référer, m'écouter, etc. Et voilà, on est encore dans la séparation, la dualité, les divinités extérieures, elles ont leur raison d'être. Il y a des écoles, on y apprend une multitude de choses, il y a des enseignants divers et variés, créés par des êtres humains ou pas. La plupart du temps, c'est créé par les êtres humains, les croyances des êtres humains, mais pas que. Et donc, suite à ce rendez-vous avec cette dame, moi en tout cas, là où j'en suis, la divinité, elle est à l'intérieur de chaque chose. C'est pas... Il n'y a pas une déesse extérieure qui existe à laquelle je dois vouer comment dire, une adoration comme on voue une adoration devant Dieu, voilà. La divinité est en chaque chose et j'appelle ça autrement. Maintenant, j'appelle ça la vie harmonieuse, la création. C'est plus des mathématiques, c'est plus un processus géométrique en unité et en expansion. Voilà, un processus de vie, d'expansion de planètes et de multivers, et avec différents royaumes, qui vont des curseurs duels, chaotiques, aux curseurs harmonieux et voire scientifiques. Enfin, c'est autre chose. Mais la divinité est en chaque chose. Et dans ces mondes-là, eh bien, on a encore, voilà, il y a plein d'enseignants, il y a des personnes décédées qui restent dans ces espaces. Et cet espace-là enferme en totalité la planète. En fait, c'est comme une zone d'apprentissage ou une zone de protection. C'est-à-dire que la planète, la planète Terre, était, comment dire, une cour d'école, en fait. C'est comme une cour d'école avec un cycle évolutif de jeunes enfants en pleine expérimentation qui correspond au cycle patriarcal. Et le cycle patriarcal, eh bien, c'est des turbulences, des tribulations, du chaos, des guerres. C'est un peu le bordel. Donc, il y a une zone de protection. Alors, on la voit... D'un point de vue de la dualité, on voit ça comme un enfermement. Ok, tu sortiras pas de l'astral tant que t'es pas dans l'unité. Donc tu restes là-dedans jusqu'à ce que tu puisses évoluer. Et puis dans ces zones-là, on apprend, on rencontre des maîtres, des enseignants, différents mondes, plein de choses diverses et variées. Mais pour moi, c'est pas à ça que je suis connectée dans mes origines. Voilà, je suis connectée à autre chose qui parle de... Ben voilà, ce que j'expliquais tout à l'heure, la divinité en soi, et plutôt en lien avec des extraterrestres. Et donc voilà, il y a la notion de duel qui dit ça nous enferme. Effectivement, à partir de la planète Terre, bah, ça enferme. C'est parce qu'il y a un peu de tout et de rien, et souvent ça mène à des voies de garage. On suit des aides des enseignants, mais pas toujours. Ça apprend plein de choses, mais très souvent ça emmène vers des voies de garage. Il n'y a pas vraiment de début, de fin. C'est comme si on se dit bon tiens, c'est un monde comme ça, puis sur la planète c'est le bordel, qu'est-ce qu'on fait en fait, pourquoi on est incarné, à quoi ça sert, la vraie vie c'est dans l'astral. Certains ont ce genre de discours et c'est leur discours, ok, puisque c'est leur expérience, c'est normal. Et ensuite il y a la vision à partir de l'unité. Ma vision à partir de l'unité, c'est que c'est un champ de protection. C'est-à-dire que sur une planète, quand c'est trop le bordel, ça peut interagir sur les autres mondes avoisinants, parce que tout est interconnecté. Et que si on fait trop le bordel, quand on est des petits enfants turbulents, on peut être amené à avoir beaucoup d'agitation, de turbulence, ça peut toucher les autres mondes. Donc il y a une zone de préservation, un peu comme une zone tampon. Et que on peut sortir de là à partir du moment où on vit l'unité. C'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur de soi et qu'on comprend que c'est pas en se séparant via son corps astral, en allant se balader, et c'est une chose comme une autre dans le monde astral, mais ça fait partie intégrante de l'évolution de certains êtres, que d'aller dans ces zones-là. On y trouve plein d'informations, mais beaucoup d'informations sont erronées, fabriquées par les croyances humaines. Donc voilà, il y a 1001 informations fabriquées, ce que certains appellent les annales akashiques, je crois. Et à partir d'unité, effectivement, c'est une zone de confinement. On est confiné. Tant qu'on n'est pas grand, et que l'unité, ça passe par l'unité des polarités. C'est quand, pour moi, je m'intériorise, j'équilibre mes polarités, et je trouve la vérité à l'intérieur de moi. Et à l'intérieur, c'est quoi? J'ai trouvé l'univers en moi, les trous noirs en moi,
la source pure originelle en moi, dans mes cellules, dans mes atomes, à l'intérieur de mes cellules, où il y a des trous noirs, et c'est là, en fait, qu'est la porte de sortie pour moi. Cette porte de sortie, la réalité d'une source originelle libérée de la dualité, qui amène à la neutralité. Mais je continue à vivre dans la dualité, parce que mon job, c'est de transiter entre l'un et l'autre pour transformer, faire monter en fréquence. Et ce fameux astral, eh bien, je l'appréhende, donc, pour expliquer à ce monsieur, je l'appréhende avec ma conscience, j'ai des acouphènes, je sens, il y a des entités, il y a toutes sortes d'ondes de forme, des fois je ne sais même pas ce que c'est des créations, c'est des extraterrestres, je ne sais pas ce que c'est. En gros, je ne cherche pas à comprendre parce que ma mission à moi, c'est de transformer ce qui vient vers moi, c'est tout. Avant, je cherchais à comprendre parce que ça a été mon mode de fonctionnement pour faire la différence entre l'astral, base astrale, haut astral, source, monde source, parce que c'est mon chemin à moi, puisque j'ai des provenances de la source qui est... Alors la source, ça veut tout et rien dire, c'est juste, ça veut dire un monde harmonieux au-delà de la dualité, où en fait, il n'y a plus de jugement porté, il y a juste des notions de, chez moi, pour moi en tout cas, d'exploration, de multivers, d'extraterrestres, de génétique, enfin, c'est plus en lien avec ça maintenant. Pour autant, je suis aussi en lien avec ce qui se passe sur la planète. En fait, c'est comme si j'étais tout en même temps, tous ces aspects-là. Et donc, comment j'appréhende l'astral? Alors, j'appréhende les choses avec de l'information. C'est-à-dire, ma conscience à moi me donne de l'information. C'est comme si j'étais médium. Enfin, je suis médium. Mais j'aime pas ce terme. Je préfère le terme information. Médium, ça amène un peu à des connotations, la boule de cristal. Ça amène à des connotations de l'astral aussi. C'est-à-dire, voir des maîtres, des anges, des archanges. Mes guides m'ont dit que... Alors, je suis passée par là, mais ma dynamique, c'était de dépasser ça, et c'est là où je suis arrivée, et quand bien même je suis arrivée nulle part, mais c'est là où j'en suis. C'est-à-dire que je me suis reconnectée à ma source pure originelle en moi. Je suis mon propre maître, et je suis guidée par ma connaissance intérieure, essentiellement, mes pensées, paroles et actions, pour avancer dans ma vie. Et donc, comment j'appréhende cet astral? Eh bien, l'astral, j'englobe basse fréquence, haute fréquence, tout ce qui est le monde des émotions, les émotions de diverses et variées, voilà. Et alors voilà, il y a par exemple, quand quelqu'un a une pensée positive sur moi, je vais le sentir, et ça, c'est quelque chose qui se manifeste, une émotion. Quand c'est négatif, ou quand c'est une présence qui passe, quelqu'un qui vient avec un corps astral et qui vient me visiter, je vais le sentir, je vais savoir ou pas qui c'est. Parfois je sais, parfois je sais pas, la plupart du temps, je m'en fous, en gros, de savoir qui c'est. Et puis si je dois savoir qui c'est, je sais. Donc s'il est important pour ma conscience de savoir qui c'est, eh ben je sais. La plupart du temps, c'est pas vraiment important parce que je fais le focus, enfin en tout cas ma conscience fait le focus sur ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire mon chemin de vie, qui sont des équilibrages, qui sont ce que j'ai à faire quand je suis entre guillemets en mission. Bon, mais voilà, comment j'appréhende, quand j'ai commencé à appréhender au début, et la plupart du temps, c'est quand il y a des projections sur moi, ou un corps astral qui me traverse, ou une entité qui me traverse, quelle qu'elle soit, ou quelqu'un qui vient me... Voilà, je vais le sentir parce que ça me traverse, je sens ça sous forme soit de bulle, soit un corps un peu informe, ou un corps ovoïde, ou quelque chose qui me traverse, et donc je le sens physiquement. Parce qu'une présence, quand elle veut se faire entendre, selon d'où elle vient, quand elle vient du monde de l'astral, la plupart du temps, alors je l'entends avec une fréquence, mais pas toujours. Cette fréquence, je sais à quoi ça correspond, parce qu'avec le temps, j'ai appris à appréhender les différentes fréquences, c'est-à-dire les acouphènes que j'entends dans mes oreilles. Eh bien, je sais différencier les mondes de basse fréquence et les mondes de haute fréquence. L'astral, en général, c'est basse fréquence. Ou middle, ou voilà. Ça ne veut pas dire mauvais, ça ne veut pas dire méchant, mais je vais reconnaître ce plan-là, d'un point de vue des acouphènes. Ensuite, je peux être amenée à sentir le corps en lui-même, le corps astral, ou des entités, quelles qu'elles soient, ou des ondes de forme, des choses qui me traversent, et là je vais le sentir dans mon corps, parce que ça va avoir une certaine densité, et quand ça me traverse, tous mes champs vibratoires, ça fait vaciller mon corps astral, d'une façon plus ou moins forte. C'est-à-dire souvent quand il y a quelqu'un qui vole autour de moi, qui va me traverser d'une façon plus ou moins forte, selon la densité, ou ce qu'elle ou ce qu'il a à me dire, ou quoi ou qu'est-ce, c'est l'intention.
bah, ça va faire sortir, plus ou moins, ça va faire décaler mon propre corps astral à moi. C'est comme si tout d'un coup j'avais un gros vertige, boum, mon corps astral se décolle un petit peu, parce que c'est comme si un fantôme vous traversait. C'est même pas comme si, c'est comme ça. Quelque chose me traverse, boum, mon corps astral fait boum comme ça. Et ça va être plus ou moins fort selon ce qui me traverse. Donc selon l'intensité, je vais me mettre en mode écoute, accueil, pour savoir ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qui veut me parler. Donc voilà, j'ai pas peur. Sauf quand je sens vraiment qu'il y a que c'est une attaque dans le sens où c'est quelque chose qui n'est pas très bienveillant et qui vient me sauter dessus. C'est rare, mais ça arrive. Mais la plupart du temps, c'est très très rare. Mais voilà, donc je vais sentir comme ça. Sinon, toutes les projections qui sont les bobos, ça reste dans l'astral, le monde des émotions. Donc ça va être des sphères que je vais sentir dans mon corps, qui vont rentrer dans mon plexus, qui vont rentrer dans ma tête, dans ma nuque, dans ma gorge, dans différents espaces de mon être, dans mon foie, dans mes reins. Voilà. Sinon, ça va être des grosses présences là, qui utilisent les éléments. Il y a aussi ce genre de choses. Je sais que c'est dans l'astral, tout ce qui est malveillant en tout cas, enfin qui n'est pas forcément bienveillant, c'est dans l'astral. Parce que c'est un monde duel, où encore la dualité chaotique existe. Il y a encore des notions de bien et de mal. C'est ça qui est, pour moi, correspond au monde astral. Dans l'unité, ça n'existe pas, ça. En tout cas, dans mon unité à moi. Les notions de bien et de mal n'existent pas. Enfin, de bien, oui, mais de malveillance, ça n'existe pas. La peur n'existe pas. Dans l'astral, oui. Il y a des choses qui peuvent être là, comment dire, m'intimider ou utiliser les éléments. Alors les éléments, je ne sais pas si vraiment c'est l'astral, j'ai l'impression que c'est quelque chose de plus vaste, mais ça emprunte quand même ces zones astrales parce que c'est là-dedans où il y a des énergies qui peuvent toucher les êtres humains. On est en basse fréquence. Donc ça peut utiliser le vent, là je vais avoir des formes, la conscience, voilà, ma conscience va faire le focus, je vais avoir de l'information, je vais avoir de l'image, je vais avoir de l'écoute, je vais entendre. Voilà, j'essaie de trouver d'autres exemples pour donner des exemples à ce monsieur. Ouais, je crois que c'est à peu près tout. J'ai certainement plein d'autres choses, mais voilà, vous me parliez de couleurs, tout ça. Non, c'est pas une histoire de couleurs, c'est juste voilà, de l'information, des sensations. Je ressens physiquement c'est comme voilà qu'un fantôme vient à côté de vous et puis hop, il rentre en vous. Au début, j'ai commencé à appréhender ça, moi, voilà, des présences qui venaient, qui rentraient en partie dans mon corps. Voilà, après, ça peut être une partie, vous pouvez avoir une partie, par exemple, de votre père, de votre mère, de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère qui vit, je sais pas, dans votre foie, dans votre nuque, dans ce qui fait qu'on a des mémoires, mais cette mémoire, c'est quasiment comme si vous aviez toute une personne qui était là, une part de cette personne, donc il y a toute l'information de la personne. Donc nous on personnifie absolument tout, mais une simple particule, un atome en mouvement porteur d'une mémoire de basse fréquence, ben, c'est comme s'il y avait l'individu tout entier qui était là. Une fois j'étais allée voir un guérisseur, aussi un autre guérisseur, un petit papy dans la campagne, il me dit mais t'as un homme sur l'épaule droite, qu'est-ce qu'il fait là? Sur le coup je me disais mais qu'est-ce qu'il raconte? Il y a un homme sur mon épaule droite, mais il fout là. Voilà, maintenant que moi-même je fais des soins, donc 10 ans plus tard, ou 20, 15 ans plus tard, je sais plus, et que j'appréhende par moi-même toutes les structures vibratoires, énergétiques, les mémoires, la structure géométrique, tout ça, eh bien effectivement je vois exactement comment ça fonctionne, c'est passionnant tout ce monde, ce microcosme, ces micro-mondes, ces multimondes, c'est pas du tout, voilà, on a une image limitée dans la forme, en fait, voilà, c'est bien plus complexe et en même temps passionnant. Une mémoire constitue une chose, un être qui porte toute l'information de ce qu'est cet être. La plupart du temps, voilà, cette mémoire, elle est collée à soi, elle est en soi parce qu'elle est de basse fréquence et ça reste dans les mondes de la densité. Et dans l'astral, eh bien, c'est ça, c'est des mondes qui ont une certaine densité où on continue un petit peu, c'est la continuité de la vie terrestre physique qui va jusqu'à un certain seuil et pas au-delà parce qu'on se sépare. On se sépare quand le corps meurt, c'est le corps astral qui continue. Le corps unitaire, c'est un corps sphérique et c'est un corps où les polarités se sont réunies et c'est le corps géométrique. C'est la fleur de l'unité en fait pour moi, le corps de l'unité qui permet de sortir de la zone de l'astral, qui permet de sortir de la dualité et qui permet d'aller dans des mondes de l'unité, voilà, où c'est bienveillant, mais c'est pas l'illusion de l'astral. Dans l'astral, il y a aussi des mondes bienveillants, mais c'est encore des mondes d'émotions où on apprend. Voilà, vous avez des professeurs, des gens qui vous disent faire comme ci, comme ceci, comme cela, etc.
Et l'unité, on est totalement autonome. Les notions sont différentes en fait. C'est des notions unitaires. Je fais partie d'un tout. Ce tout, moi je suis en lien plus avec des notions extraterrestres ou les Matrix Génétrix, créatrices de monde. Voilà. Et l'astral pour moi, c'est la cour d'école encore, où il y a une multitude de choses. Et c'est juste et parfait, parce que tout est une cour d'école finalement, mais remplie essentiellement des créations humaines, de multimondes, où la dualité existe, donc qui vibre sur des plans de conscience proches de l'aspect physique de ce monde. Voilou, je sais pas si j'ai répondu, voilà, certainement je ferai d'autres vidéos pour expliquer quelle est ma version de l'astral, en tout cas une petite partie de ce que j'appréhende par moi-même, mais surtout par voilà, ce que je ressens, ce que j'appréhende, comment je vis ça dans mon quotidien. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, et puis je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Académie. Bye bye.